Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de ce cours Python Django est la création d'un nouveau projet Django. Commençons par étudier la méthode qui permet à Django de manager les projets. En Django, vous avez deux niveaux. Vous avez le projet et l'application. Un projet est constitué d'applications. Pour faire plus simple, vous pouvez considérer par exemple un projet comme étant un site web. Une application est une fonction, une fonctionnalité importante. Prenons l'exemple d'un site web de réservation en ligne pour un hôtel. Vous allez avoir des pages statiques qui vous présentent l'hôtel, un blog qui permet au personnel de l'hôtel de mettre les nouveautés, et une centrale de réservation. Ces trois éléments vont être trois applications différentes. Pour les pages statiques, la plupart du temps, on va être sur une application relativement simple. Le blog, un niveau un petit peu plus évolué, et l'application de réservation va être quelque chose qui va monter un petit peu encore en niveau. Ces trois applications vont fonctionner sur la même base de données, vont donc pouvoir échanger des données, échanger des informations, mais cependant, elles vont fonctionner de façon pseudo-indépendante en termes de programmation, c'est-à-dire que les modèles de données ne vont pas interférer. C'est une excellente méthode de gestion, puisque à la fois chaque petite partie fonctionnant indépendamment, vous pouvez la créer de façon indépendante. C'est très bien pour les méthodes agiles, puisqu'au lieu de créer le projet dans son ensemble, vous allez créer des petites parties de projet qui vont venir se coller les unes aux autres. Économiquement, c'est quelque chose d'intéressant, puisque vous pouvez commencer par créer une partie du projet, le livrer, et ensuite attaquer la création de la suite du projet, ce qui permet aussi éventuellement au client de vous payer en plusieurs fois si vous êtes développeur indépendant. Et puis ça permet aussi que en cas de problème sur une application, vous pouvez la corriger, vous pouvez la remettre en mode développement sans avoir à devoir mettre la totalité du site en mode off, c'est-à-dire que le reste va continuer à fonctionner. En revanche, il y a quelques précautions à prendre que nous verrons au moment d'utiliser la base de données, puisque qui dit base de données commune à l'ensemble du projet dit qu'il y a quelques précautions si on veut éviter de la cracher. Nous allons donc commencer à installer notre premier projet. Alors, comme pour l'installation de l'environnement virtuel, je vais devoir me positionner dans le bon répertoire, donc D, CD, Python. Voilà. Et puis maintenant, j'ai juste à démarrer mon environnement virtuel. Donc, pour Python, /script en majuscule, /activate. Voilà, je suis sur l'environnement de travail. Maintenant, il me suffit d'appeler Django-admin.exe, start project, et j'indique le nom de mon projet. Dans le cas présent, je vais mettre comme projet Python, puisque je fais un projet Python. Je fais un espace et je mets un point. Ce point à la fin est très important, puisqu'il indique à Django où installer ce projet. Le point en Python veut dire répertoire courant. Vous remarquerez plus tard dans les autres cours qu'on va l'utiliser très souvent, ce point. Mais rappelez-vous bien, à chaque fois qu'on utilise un point comme ça dans le vide, ça veut dire répertoire courant.
Là, je suis déjà dans le répertoire dans lequel je veux travailler, D2.Python, donc je lui indique de travailler dans le répertoire courant. C'est nettement plus simple plutôt que d'indiquer à Django une arborescence Windows. Maintenant, j'appuie sur Entrée et j'attends que Python fasse son travail et génère les éléments. Alors vous voyez que ça a été très rapide. Ici, dans le cours Python, on ne voit pas de différence, logique, puisqu'il s'agit du répertoire de l'environnement virtuel. En revanche, dans Python, vous remarquez qu'il y a plusieurs éléments qui se sont installés. D'un côté, manage.py, qui va être le fichier qui va nous servir de manager, donc qui va nous permettre de faire fonctionner notre projet. Et puis, un répertoire projet Python, qui contient déjà des éléments, comme par exemple le fameux settings que nous allons utiliser très bientôt. Dès l'instant où ceci est réalisé, votre projet est installé, vous allez pouvoir commencer à travailler dessus.